Eh bien, salut, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne des entrepreneurs authentiques, audacieux et passionnés. Je suis ravie de te retrouver encore ce matin ou quelle qu'en soit l'heure à laquelle tu me regardes. Aujourd'hui, nous allons parler de ma méthode, la méthode sur comment acheter sur Alibaba comme un pro, tous les secrets que les autres ne vous disent pas. Je n'en dirai pas plus, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo après cette petite introduction de notre jingle, la chaîne des entrepreneurs audacieux, authentiques et passionnés. À tout de suite. Joyce Business Solutions, la chaîne des personnes authentiques, audacieuses et passionnées. Abonnez-vous. Et on est de retour. On va parler de comment acheter sur Alibaba, la méthode la plus simple mais qui a toujours été secrète pour la plupart d'entre vous, ce que les autres ne vous disent pas. Comment acheter comme un pro, comment éviter de vous faire arnaquer, comment acheter sur la plateforme comme un réel grossiste, comme une entreprise. Bref, comment faire, comment ça se passe. On a eu tendance à mystifier cette méthode, sur comment ça fonctionne, sur comment acheter sur cette plateforme là. Il faut savoir, si vous ne connaissez pas Alibaba, Alibaba c'est la plateforme, je veux dire, c'est l'une des plus grandes centrales mondiales en termes de e-commerce pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la vente en gros, dans les achats, de quel qu'en soit le type de produit, de quel qu'en soit le type de matériel, de quel qu'en soit le type d'article. C'est la centrale par laquelle vous pouvez entrer facilement en contact avec des usines chinoises, avec des réels fournisseurs chinois. Sauf que lorsque vous ne savez pas comment ça fonctionne, il est possible que vous tombez sur des arnaqueurs, il est possible que vous tombez sur des fausses personnes ou des intermédiaires, des personnes qui sont passées pour des fournisseurs. Si vous ne connaissez pas vraiment les stratégies à appliquer, et vous allez tomber dans ce piège. Ce que je vais partager ici avec vous, ce n'est pas vraiment une méthode fouiller et cafouiller ici et là, c'est vraiment celle qui sied à mon expérience personnelle, à celle que j'applique moi-même personnellement et celle qui aujourd'hui a aidé plus de 100 entrepreneurs à se lancer, à démarrer leur acte e-commerce avec les bases du e-commerce, avec Alibaba, comment j'ai procédé. Eux aussi, ils ont appliqué la même chose sans toutefois chercher à changer quelque chose. Ils ont tout simplement appliqué à travers le monde, principalement à travers l'Afrique. Des personnes qui se trouvent partout, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal, au Togo, au Gabon, au Congo, quel qu'en soit le pays, au Burkina, au Bénin. Ils ont appliqué cette stratégie et ça a marché pour eux. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est vraiment la crème de l'information. Restez scotchés. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous donner ces informations aujourd'hui, de partager cela avec vous. J'espère que vous allez bien exploiter cela, que vous allez utiliser ça à bon escient. Les informations qui vous seront partagées dans cette vidéo et que vous partagerez également cette vidéo à plusieurs personnes de telle en sorte que eux aussi ils puissent profiter de ces informations là. Alors on se retrouve de l'autre côté sur ma machine parce que c'est là où tout va se passer. On va parler vraiment de comment ça fonctionne, de comment acheter sur Alibaba. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Allez, ciao. Ok, bienvenue sur alibaba.com. C'est sur cette plateforme-ci que nous allons voir comment commander en Chine directement chez les fournisseurs fiables. Donc pour vous connecter à la plateforme, tout ce que vous allez faire, c'est venir sur Chrome et taper alibaba.com. alibaba.com. Ok, et forcément vous allez être redirigé directement sur cette plateforme-ci, d'accord. Et lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous vous rendez compte que c'est toute une panoplie d'informations sur lesquelles nous allons tomber. On va vous présenter plein de choses, on va vous présenter des catégories qui sont tellement vastes
Vous n'aurez jamais le temps d'explorer tout cela en fait. Il y a tellement de catégories de produits. Vous allez voir des informations que vous ne maîtrisez pas certainement. Et vous verrez ici message, order, cards, my Alibaba. En fait, quand vous connectez la première fois, vous n'avez jamais été sur la plateforme, elle va se présenter en anglais. Déjà, vous pouvez transformer si vous êtes de langue francophone, si vous parlez du français, vous pouvez venir sur la plateforme et mettre en français comme vous voyez là ou en langue de votre choix, et vous pouvez également modifier ces informations-ci. Donc la première chose à faire lorsque vous arrivez sur la plateforme, avant de commencer à chercher quoi que ce soit, c'est d'abord de vous inscrire, parce que si vous voulez faire les achats, vous ne pouvez rien faire sans que vous ne soyez inscrit sur la plateforme. Et pour vous inscrire sur la plateforme, il y a des prérequis, d'accord? Donc vous allez venir ici au niveau de Sign in, join free. Vous allez cliquer, vous voyez que là on vous donne la plateforme en chinois. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore inscrit. Le but ici c'est pas de que je m'inscris, je vais vous montrer la stratégie. Donc vous pouvez changer, vous mettez donc en anglais pour que ce soit facile pour vous. Vous voyez, vous devez remplir ces informations-ci, le pays, qu'est-ce que vous venez faire, vendre, acheter ou bien les deux. Est-ce que vous êtes un acheteur, est-ce que vous êtes un vendeur, est-ce que vous faites les deux, votre adresse mail, un mot de passe et le nom de votre compagnie, votre nom à vous et votre numéro de téléphone. Les informations importante dont vous aurez à retenir là maintenant, c'est quoi? C'est que ici au niveau du pays, vous devez absolument changer le pays. Au lieu de laisser votre pays africain, vous avez vu, pour moi c'était Cameroun, vous allez mettre un pays européen ou un pays américain. Moi je mets toujours les États-Unis. Pourquoi? Parce que lorsque le fournisseur voit qu'il a affaire à une personne qui se trouve de l'autre côté, il va vous prendre plus au sérieux que lorsque il sent qu'il traite avec quelqu'un qui est en Afrique. Donc c'est une petite astuce. Donc vous allez remplir, évidemment que vous êtes un acheteur ou bien le bot, vous allez remplir une adresse email valide. Si elle n'est pas valide, on ne va pas valider votre inscription. Ok, un mot de passe que vous allez enregistrer ou bien retenir, c'est pas très important. Maintenant le nom de votre compagnie. Au niveau du nom de la compagnie, vous pouvez mettre n'importe quel nom. C'est important de mettre le nom d'une compagnie. Pourquoi? Parce que sur Alibaba, le fournisseur ou les usines veulent avoir affaire à des entreprises, à des organisations, à des firmes. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils traitent avec des personnes lambda, ils ne sont pas très motivés. Ils veulent traiter avec des personnes qui vont commander en gros et tout le temps. Et ça, ce sont des entreprises qui fonctionnent, des entreprises de e-commerce qui le font. Et ils aiment avoir affaire avec des entreprises parce que là, c'est une plateforme de vente en gros. C'est pas une plateforme pour les personnes qui veulent acheter en détail. Si vous voulez acheter en détail, c'est mieux AliExpress parce qu'ils ont prévu AliExpress pour ceux-là qui veulent acheter en détail. Mais pour ceux qui veulent créer leur marque, qui veulent vendre en gros pour un début, se lancer sur Alibaba et acheter à des prix vraiment concurrentiels, c'est le mieux à faire, c'est de créer une entreprise et de mettre le nom d'une compagnie. Votre compagnie n'a pas besoin d'être réelle. Ils ne vont pas venir vérifier si vous avez effectivement cette entreprise-là dans votre pays. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est qu'il y a un nom de compagnie. Ça veut dire qu'ils traitent avec une entreprise. Voilà une autre petite astuce. Vous allez donc mettre votre nom, vos prénoms, vos informations ici. Donc vous remplissez l'adresse email, vous allez mettre le nom, le prénom. Vous allez également ici mettre un numéro de téléphone. Étant donné que vous avez mis les États-Unis d'Amérique, d'accord, le pays dont vous mettez correspondra au numéro de téléphone. Si vous mettez un pays et si vous mettez par exemple États-Unis, vous venez mettre le numéro Cameroun, ça va pas passer. Il vous faudra un numéro de téléphone des États-Unis et il y a des méthodes pour avoir ça. Vous pouvez contacter un de vos proches qui se trouve aux États-Unis qui va vous donner son numéro de téléphone pour vous inscrire sur Alibaba, ou vous pouvez aller sur les plateformes ou les applications qui vous permettent d'acheter des numéros de téléphone juste pour vous inscrire dans des numéros de téléphone virtuels qui vont vous permettre de vous inscrire. Entre autres, il y a la plateforme ZEI, il y a la plateforme Jinton avec laquelle vous pouvez travailler. Ça va vous permettre de traiter avec les fournisseurs de manière
professionnel. Donc ça c'est important. Donc vous allez sur Jinton, vous allez sur ZEI, vous allez sur SMS Man. Vous pouvez avoir des numéros de téléphone virtuels que vous allez acheter, et avec ça vous pouvez vous inscrire sur la plateforme Alibaba sans problème. Il est très important, j'insiste là-dessus, de vous présenter sur la plateforme comme si vous étiez dans des pays d'Europe ou dans des pays d'Amérique. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que les fournisseurs vous traitent beaucoup mieux, qu'ils se sentent plus en confiance et qu'ils s'occupent mieux de vous en pensant que vous trouvez de l'autre. C'est peut-être ça fait un peu comme s'il y a une petite combine, mais bon, c'est ça, c'est le business. Donc lorsque vous avez compris ça, vous appliquez tout simplement et vous continuez à fonctionner normalement, d'accord? Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous allez cliquer ici sur le Verify et puis vous cliquez sur Agree Register. Là vous êtes inscrit. Donc une fois inscrit, vous revenez, donc vous connectez à la plateforme. Donc moi je venais pas m'inscrire, je voulais vous donner la stratégie d'inscription tout d'abord. Donc on va revenir sur la plateforme après s'être inscrit sur Alibaba, d'accord? Donc là je me connecte. Vous pouvez également vous connecter sur Alibaba avec votre compte Facebook, avec votre Google ou votre LinkedIn, d'accord? Donc vous pouvez également vous connecter comme ça, de cette manière là, il n'y aura aucun souci. Donc une fois que c'est fait, vous aurez aussi accès à cette partie d'Alibaba qui vous permettra de causer avec les fonds. Bref, sur cette partie vous pourrez voir toute votre activité sur Alibaba. Donc revenons sur la partie principale qui est la partie d'accueil de la plateforme. C'est comme ça qu'elle se présente. Il y a tellement de catégories. C'est ici qu'on va voir les catégories de produits. Si je mets en français, vous allez voir. Ok, donc vous voyez qu'il y a les catégories et des catégories et des catégories. Lorsque vous cliquez sur une catégorie de produits, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur il y en a d'autres. Il y a des sous-catégories. Tout ça, ça constitue ce qu'on appelle une niche et les produits qui vont avec. Donc vous allez voir peut-être une niche, la niche de électronique ou bien électronique, équipement ménager. Et à l'intérieur, vous allez aussi trouver d'autres produits qui correspondent à cette niche-là. Plusieurs produits dans lesquels vous pouvez vous positionner autour de la niche. Donc c'est ce qui constitue la niche et les produits. On va présenter tout cela dans une prochaine vidéo. C'est quoi la niche, comment trouver des produits gagnants en 2022. Donc allons-y donc droit au but. Une fois que nous sommes inscrits sur la plateforme, ce qu'on va faire, c'est commencer à chercher nos produits. Et comme j'ai dit, il faut aimer l'anglais, il faut être vraiment passionné par l'anglais ou bien apprendre, parce que sur la plateforme, les fournisseurs ne parlent qu'en anglais, ils ne s'expriment pas en français, ils s'expriment en anglais. Donc du coup, si vous venez sur la plateforme en parlant français, du coup, ils vont savoir que vous êtes novice, vous ne connaissez pas, et il y a beaucoup de possibilités que même si vous respectez les critères que je vais vous donner, les fournisseurs vous dupent quand même parce qu'ils se rendent compte que vous ne connaissez pas. Donc apprenez l'anglais, utilisez les traducteurs pour un départ si vous ne vous en sortez pas. Mais faites-le. Même pour faire votre recherche de produits, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une plus large panoplie de produits présentés. Si vous cherchez par exemple une brosse à dents, si vous tapez brosse à dents électrique, vous aurez des brosses à dents qui seront présentées. Mais si vous tapez cheat brush en anglais plutôt, vous aurez beaucoup plus de fournisseurs qui seront présentés, des fournisseurs beaucoup plus fiables, parce que
d'abord, la plateforme a été conçue principalement en anglais et les fournisseurs qui sont en Chine ne s'expriment que en chinois et en anglais. Donc, on va faire un petit test pratique, d'accord? Donc, sur la plateforme, vous avez les catégories, vous avez le Ready to Ship. Le Ready to Ship, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de savoir si le fournisseur est prêt à être expédié, si le produit que vous voulez est prêt à être expédié. Donc, quand vous voyez ça sur la boutique du fournisseur, vous savez que ce fournisseur-là, en fait, il a des produits déjà prêts. C'est pas quand vous allez commander qu'ils vont aller à l'usine fabriquer et puis ça va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, il a des produits déjà en masse qui sont prêts. Donc lorsque vous commandez, il est possible que vous recevez ça dans les 2-3 jours, 1 semaine maximum chez vous en Afrique, d'accord? Donc il est important de regarder cet élément. Vous avez le personnel protectif. Ce sont des éléments que Alibaba a mis en place pour vous rassurer de la fiabilité des personnes avec lesquels ils travaillent. Donc si nous cherchons par exemple un produit comme disons par exemple nous cherchons des écouteurs, disons des écouteurs Bluetooth, ok, on va aller sur Google, ok. Pour ceux qui ne s'expriment pas bien en anglais, on va aller sur Google, on va taper français, écouteurs Bluetooth sans fil, d'accord. On a la traduction en anglais, wireless Bluetooth headphone. Donc c'est ça qu'on va copier pour faire notre recherche ici sur Alibaba. Donc je vais mettre ça là et puis on va chercher, on va lancer la recherche. Donc vous voyez que comme c'est en anglais, la plateforme retrouve facilement le produit. Quand c'est en anglais, la plateforme retrouve plus facilement le produit en question. Donc ils vont nous présenter beaucoup d'éléments, beaucoup de boutiques. Des boutiques là constituent les boutiques de fournisseurs en fait. Donc des différentes usines, les différents fournisseurs. Vous allez voir tellement de boutiques. Vous voyez que là, lorsqu'on arrive en bas, on peut encore aller à 2, à 3, à 4. Donc il y a tellement de fournisseurs sur la plateforme qui disent proposer ce produit. Mais avant de regarder quel qu'en soit le produit, ok, ça s'applique à n'importe quel produit, quel qu'en soit le produit, avant de regarder n'importe quel style d'article, avant même de regarder si ça vous intéresse, si c'est beau, si c'est comment, n'importe comment, la première chose à faire, et comme je vous ai dit, si vous êtes sur téléphone portable, soyez tout simplement open mind, pensez solution, d'accord? Ce sont les mêmes éléments qui sont sur votre téléphone portable. Vous devez juste essayer d'avoir les yeux un peu plus ouverts et vous dire, ok, tel élément sur ordinateur, si je n'ai pas l'ordinateur, comment je vais faire pour trouver ça sur mon téléphone? Parce que c'est forcément là. Est-ce que ça se présente, est-ce que c'est sur la plateforme ne se présente pas pareillement sur téléphone comme sur ordinateur? Donc comment je fais? Est-ce que je fais la recherche comme elle a dit et puis j'observe, je recherche les mots dont elle est en train de parler, de présenter, et puis je fais pareil. Donc c'est ça en fait. Donc avant de chercher ou de regarder n'importe quel produit sur Alibaba, la première chose à faire, comme vous pouvez le constater, sur Alibaba, il n'y a pas que des fournisseurs qui se trouvent en Chine. Donc, il est possible que si vous regardez, vous entrez directement, vous pouvez tomber sur des gens qui sont en Malaisie, qui sont au Japon, qui se trouvent au Vietnam. Ils ne sont même pas en Chine en fait. Donc, voilà les premiers éléments que vous devez valider. Ici, à votre gauche, sur le téléphone, c'est à droite. Quand tu vois sur le téléphone, tu vas voir des carrés. Des petits carrés comme ceci. Juste à côté de ces carrés, tu vas voir le mot affiner ou refine.
affiner ou refine. On écrit ça un peu comme ça. Affiner ou refine. Donc, tu vas avoir sur ton téléphone les mots affinés ou refine, comme j'étais en train de dire. Donc, tu vas voir ça. Et ça va, lorsque tu vas cliquer dessus, ça va te proposer, n'est-ce pas, tous ces éléments-ci, ces éléments qui sont à gauche. Ok, tu vas d'abord valider le Trade Assurance. Le Trade Assurance, ça te permet de savoir, ok, est-ce que ce fournisseur-là est certifié sur Alibaba? Est-ce qu'il a l'assurance Alibaba qui permet de garantir que c'est un bon fournisseur, c'est une bonne usine avec laquelle tu vas travailler? Est-ce qu'il a cette assurance? Ça, c'est déjà une sécurité. C'est quelque chose qui te met en sécurité avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler sur Alibaba. Ensuite, il y a le Verify Supplier. C'est ça qui certifie effectivement que ce fournisseur est vérifié sur Alibaba. Donc, si tu ne vois pas sur la boutique comme ça, Verified, partout Verified, ne travaille même pas, ne regarde même pas ce fournisseur là, ça ne vaut pas la peine de travailler avec lui, d'accord? Ensuite, il y a le temps de réponse, ok? C'est pas important de le cocher à ce niveau. D'abord, tu vas cocher le Ready to Ship. Souvent, il s'affiche en haut comme ça. Souvent, il s'affiche aussi ici. Le Ready to Ship. Comme je disais, ce sont les produits prêts à être expédiés. Donc, lorsque tu vois ça, c'est souvent orange au-dessus. Donc, sur la description de la boutique, c'est souvent en orange comme ça. Ready to Ship, Ready to Ship. Comme vous pouvez le voir, Ready to Ship, Ready to Ship. Il y a plein de... Et pour ceux qui font également le drop, qui veulent se lancer dans le dropshipping, vous allez voir sur la boutique du fournisseur, c'est écrit dropshipping. C'est écrit dropshipping. Et même si ce n'est pas écrit, vous pourrez contacter le fournisseur pour savoir si avec lui vous pourrez faire du dropshipping pour ceux qui se trouvent de l'autre côté, ok? Mais là, on parle des personnes qui sont en Afrique. Donc, il y a le Ready to Ship. Ceux qui sont en Afrique ont toujours besoin d'avoir le stock en leur possession s'ils veulent vendre. Quand vous n'avez pas de stock bien minimum en votre possession, ce n'est pas évident pour vous d'avoir les produits en fait, de réussir à les vendre, parce que les gens en Afrique aiment toucher du doigt avant de faire confiance. Donc vous allez activer le Ready to Ship pour être sûr d'avoir les produits qui sont prêts à être expédiés, pour être sûr que votre produit ne va pas mettre long en route. Ensuite, vous venez vous rassurer de la localisation. Sur le téléphone, c'est écrit localisation ou location. Localisation ou location. Ça va vous permettre de cocher effectivement la Chine. Toujours cocher la Chine avant de faire quoi que ce soit d'autre. Toujours cocher la Chine avant de regarder un autre produit. Cocher la Chine. Ensuite, maintenant, il y a les certifications. C'est important, mais pas trop. C'est important dans les pays européens, américains, parce que au niveau de la douane, on bloque, on regarde beaucoup ces éléments-là avant que ça n'entre dans le pays. Donc, en fonction de votre pays, vous devez connaître les certifications qui sont valides, qui sont valables chez vous. Mais en Afrique, ce n'est pas très contrôlé. Mais c'est toujours important, c'est un bon point de connaître ces éléments-là, parce que vous aussi, ça va vous permettre de mieux vendre auprès de votre clientèle. Ok? Donc, il y a la certification ISO, il y a la certification BSCI, il y a la certification IATF1, il y a la certification CEDEX. Donc, ça dépend du produit. Donc, ISO est généralement reconnu partout dans le monde. Donc, vous pouvez valider ça ou pas. D'accord? C'est pas obligatoire. Ok? C'est pas obligatoire. Donc, comme je peux cocher ça, comme je peux ne pas cocher, c'est pas les informations le cœur des informations en fait. Les informations à filtrer. Voilà ce que je suis en train de vous donner. J'ai dit le Ready to Ship, j'ai dit le Trade Assurance, le Verify Supplier, la localisation qui est la Chine. Ensuite, vous allez venir commencer à regarder les boutiques des fournisseurs en question. Les boutiques des fournisseurs en question. Et sur ces boutiques-là, vous allez regarder le nombre d'années, d'accord? Lorsque le fournisseur a moins de 2 ans sur Alibaba, il n'est pas très
sûr et fiable de travailler avec celui-ci. Il n'est pas très sûr et fiable de travailler avec lui, donc faites attention. Donc vous allez regarder le nombre d'années. Celui-ci il a 11 ans, celui-ci a 4 ans sur Alibaba, celui-ci a 5 ans, celui-ci a 2 ans. Donc en deçà de 2 ans, il n'est pas sécurisé de travailler avec ce fournisseur là. Donc vérifiez vraiment le nombre d'années au niveau de la description de la boutique. Vérifiez vraiment le nombre d'années, d'accord. Donc quand vous voyez les étoiles, les diamants comme ça sur la boutique du fournisseur, ça vous indique effectivement que c'est un fournisseur fiable avec lequel vous êtes en train de vouloir travailler. Comme vous pouvez le voir, tous les fournisseurs que nous avons filtrés ont le Verify Supplier, ont le Trade Assurance qui est valide, ont le Ready to Ship qui est valide, et il se trouve en Chine. Donc China Supplier, CN Supplier, c'est China Supplier. Donc ça, c'est déjà les éléments importants que nous avons filtrés. Maintenant, on va donc regarder en fonction du produit que nous voulons. Si c'est ce type d'écouteur là qui est beaucoup demandé, ce type d'écouteurs là sont beaucoup demandés, vous allez voir au niveau de la description, le fournisseur va mettre une unité, il va mettre le prix, il va mettre un set, il va mettre son prix. Celui-ci va mettre 2 pièces, il va mettre son prix. Ne vous fiez pas vraiment à ces prix là qui sont affichés dans la description, d'accord. Ce sont des prix pour vous attirer, en fait. Ce sont des prix rien que pour vous attirer. Il y a des méthodes, il y a des stratégies de négociation, il y a les stratégies d'achat que vous devez appliquer. Donc ces prix là ne sont que des prix vitrines pour déjà vous donner une idée de ce que le prix de l'article peut coûter. Donc on va par exemple regarder cette boutique, d'accord. On va cliquer sur cette boutique-ci. Donc nous étions là, et puis nous étions ici, et puis nous avons cliqué sur cette boutique-ci. Le fournisseur, il nous fait une vidéo du produit en question, une vidéo réelle. Ça nous permet d'avoir une idée réelle du produit que nous voulons acheter, d'accord. Ce ne sont pas des photos, ce ne sont pas que des photos professionnelles. Il nous montre des photos réelles. Mais maintenant, lorsque vous allez contacter le fournisseur, il est toujours important aussi de demander des photos réelles au cas où il ne les a pas présentées. Et même s'il les a présentées, demandez encore des photos réelles. C'est dans votre droit lorsque vous voulez faire affaire avec eux. Donc voilà le produit en question. Voici les écouteurs. Voici ces écouteurs là. Lorsque vous voulez vendre, vous pouvez demander au fournisseur de vous envoyer ces photos ou tout simplement les enregistrer comme je viens de faire là. Donc vous enregistrez les photos et là ça va vous permettre de vendre ou de présenter ça dans votre propre boutique, sur votre propre site web, dans votre propre boutique en ligne, dans votre boutique Facebook, votre boutique Instagram. Ces images là vont vous aider. Donc vous venez enregistrer les images comme ceci. Et ça va vous permettre d'avoir un stock d'images et de créer peut-être, pourquoi pas, vos propres visuels avec lesquels vous allez vendre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est possible d'enregistrer, même sur téléphone, c'est possible d'enregistrer votre image, ok? C'est comme ça que ça se passe. Là, je suis sur la vidéo. Donc c'est un peu ça, vous cliquez et vous enregistrez, ça va directement dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. Maintenant par la suite, ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez regarder ici au niveau de la description les étoiles, le nombre de revues. C'est important de venir regarder le nombre de revues laissées par les clients, mais c'est vraiment la dernière information à regarder. Il y a d'abord le Ready to Ship, le Verify Supplier, le Trade Assurance, se rassurer que le fournisseur est en Chine, China Supplier, et par la suite maintenant venir regarder le nombre d'étoiles laissées par par les clients
au niveau du fournisseur. Vous allez également regarder le temps de réponse. Le temps de réponse de ce fournisseur-là sur sa boutique. Généralement, c'est inscrit. Généralement, c'est inscrit. Donc, voilà. Vous allez voir ici. C'est un fournisseur chinois qui se trouve à Shenzhen. Shenzhen, voilà le nom de leur compagnie. Shenzhen Technologico.ltd. Donc, voici le nom de leur compagnie. Ils ont 6 ans sur Alibaba. Donc, ce sont des fournisseurs qui sont intéressants. Ensuite, ils ont 4 heures le temps de réponse, ce qui n'est pas mal. Ils ont 90% de livraison, ce qui est déjà bien parce qu'il vous faut travailler avec les fournisseurs qui ont minimum 85% de livraison de leur commande, d'accord? En deçà de 85%, ne travaillez pas avec eux vraiment. Allez-y, fuyez avec les 4 pieds, je ne sais pas moi, les 2 pieds, les 2 mains. Donc, votre fournisseur doit avoir minimum 85% et celui-ci en a 90%, donc ce qui est bien. Et il a fait plus de 1 million de transactions, 1,3 million, comme c'est affiché là, de transactions de ce produit-là. Donc, les gens qui ont acheté 1 million de fois le produit sur Alibaba, ce qui est intéressant, d'accord? Et puis, le fournisseur est Verified Supplier, comme c'était dit tout à l'heure. Donc, voilà les éléments qui sont mentionnés. Ensuite, le fournisseur vous dit qu'il a le On-Time Delivery Guarantee. Ça veut dire que il est certifié que ce fournisseur va vous livrer. S'il ne vous livre pas, vous pouvez réclamer sur Alibaba et ils vont vous rembourser. Il est aussi mentionné que ce fournisseur travaille avec les dropshippers. Donc, ils font le dropshipping service avec les gens qui travaillent sur Shopify, WooCommerce, Modalize, Synsys, Pocket, Dropify, Sesame et plus. Donc, ils font également du dropshipping, ce qui est intéressant. Ensuite, ils vous disent que pour vous faire des produits personnalisés, lorsque vous voulez créer votre propre marque, d'accord, qu'on ne vous mystifie plus la chose, c'est tout simplement un problème de quantité. Au niveau des quantités, lorsque vous voulez créer votre propre marque sur Alibaba, c'est possible en fonction des quantités et en fonction de l'article. Ce fournisseur vous dit pour customiser un logo pour votre produit, il faut commander minimum 50 pièces de ce produit là pour vous faire un packaging personnalisé. C'est-à-dire quoi? Voici le packaging du produit en question, d'accord? Voici le packaging du produit en question. On vous dit qu'il y a du blanc, on vous dit qu'il y a du noir. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du blanc. Maintenant, si vous voulez une couleur personnalisée, comme un peu sur cette image ici en bas, si vous voulez du rouge, par exemple, vous voulez du rose ou bien d'autres couleurs, un packaging personnalisé en fait, il vous faut commander minimum 500 pièces et puis on va vous faire un packaging personnalisé avec le nom de votre entreprise là-dessus, comme si vous étiez les fabricants de ce produit là. Ça fait que par la suite vous pourrez mettre le prix qui vous convient, parce que déjà une fois que c'est personnalisé, c'est tout autre chose, d'accord? Donc voilà quelques informations à retenir. Ça, ce sont des informations pour dénicher les fournisseurs fiables, pour être sûr et pour avoir la garantie de ce que ces fournisseurs là avec lesquels vous allez travailler, ce sont des fournisseurs intéressants, sont des fournisseurs fiables qui ne vont pas vous arnaquer, sont des fournisseurs reconnus sur Alibaba, qui travaillent vraiment depuis leur usine en Chine, qui se trouve en Chine. Donc voilà les informations pour trouver des fournisseurs fiables. Voilà. Et maintenant, vous allez donc voir par la suite qu'il y a des revues qui ont été laissées. Vous pouvez prendre le temps de venir ici, regarder les revues laissées par les clients qui ont acheté chez eux. Mais ça, c'est vraiment la dernière des choses à faire, d'accord? Après avoir filtré, comme vous avez filtré avec le Ready to Ship, le Verified Supplier, avec le Trade Assurance, avec la localisation pour se rassurer que le fournisseur est en Chine, avec le temps de réponse du fournisseur, avec le pourcentage de livraison du fournisseur, vous pouvez être sûr que ok,
et le nombre d'années du fournisseur qu'il a sur la plateforme. Donc le nombre d'années du fournisseur sur la plateforme. Une fois que vous êtes rassuré que ce fournisseur là a plus de 2 ans sur la plateforme, il a le Verified Supplier, il a le Ready to Ship, il a le Trade Assurance, il se trouve en Chine, et puis il a un temps de livraison de plus de 85% et un temps de réponse en moyenne de 2 à 3 heures. C'est intéressant, vous pouvez travailler avec lui. Maintenant, vous pouvez venir regarder le nombre d'étoiles laissées et le nombre de revues. Ça aussi, c'est bien, mais ce n'est pas aussi très important, ou bien trop, c'est pas trop un élément avec lequel on doit s'attarder au maximum. C'est pas un élément sur lequel on doit s'attarder au maximum. Donc voilà les informations que vous devez savoir avant d'acheter sur Alibaba. Une fois que vous avez filtré comme ça, vous pouvez donc venir ici. Au lieu de cliquer sur Start Order, vous voyez que le produit coûte 3,75. Lorsque vous achetez de 1 pièce à 999 pièces, ça va vous coûter 3,75. Lorsque vous achetez plus de 1000 pièces jusqu'à 9000 pièces, ça va vous coûter 3,70. Lorsque vous achetez plus de 10 000 pièces jusqu'à 900 000 pièces, ça va vous coûter 3,45. Et lorsque vous achetez plus d'1 million de pièces, ça va vous coûter 1,50. Maintenant, ce sont des prix d'appel, d'accord? Ce sont des prix que le fournisseur a mis en vitrine. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont venir ici, ils vont cliquer peut-être sur I need black, je veux un, parce que quand tu cliques là, ça met le nombre de quantités. Donc si tu cliques je veux 3 pièces et puis tu cliques sur Start Order, ça met directement la facture, 4 pièces, processus time 15 jours, parce que ça va que moi je suis aux États-Unis, donc ça me dit 15 jours. Or ce n'est pas la stratégie à avoir lorsque tu te trouves en Afrique et que tu vas acheter en Afrique. Tu vas pas venir mettre le nombre de quantités comme ça et cliquer sur Start Order ou bien cliquer sur Add to Cart, parce que quand tu add to Cart, tu ajoutes dans le panier, ça va dans le panier, et quand tu vas vouloir payer, d'accord, ça va directement aller vers le processus de paiement. Ça va demander tes données, des données numériques de ta carte Visa. Donc voilà la facture qu'ils ont envoyée comme ça, et tu vas devoir remplir toi-même. Comme vous voyez là, il t'envoie les informations pour que tu payes. Donc si je submit le order, le fournisseur va m'envoyer la facture. Il va m'envoyer une facture que je vais devoir remplir moi-même et payer. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez savoir que vous devez contacter le fournisseur. C'est à lui de remplir, de prendre toutes les informations et de remplir la facture, de vous envoyer tout simplement pour payer dans une conversation qui est inbox. La conversation l'achat n'est pas en surface comme ça sur la plateforme. C'est vraiment, tout se passe en inbox. Donc ce que vous allez venir faire, d'accord, ce que vous allez venir faire là maintenant, c'est quoi? Au lieu de prendre les quantités de votre produit ici au niveau de la description et ajouter au panier pour payer, non, vous allez plutôt cliquer ici sur Contact Supplier. Au niveau de Contact Supplier, vous allez contacter le fournisseur et commencer la conversation en disant au fournisseur que vous voulez les échantillons. Toujours en anglais, toujours en anglais. Si je vous ai dit au départ que tout se passe en anglais, donc vous allez faire la conversation en anglais. Donc vous allez dire au fournisseur, je suis intéressé, je veux des échantillons. Quand vous dites je veux des échantillons, le fournisseur comprend que ok, je suis en train de traiter avec un professionnel. C'est pas quelqu'un de lambda qui débute sur la plateforme et qui vient juste comme ça là pour s'amuser. Il sait que quand tu demandes les échantillons, probablement tu vas revenir si tu es satisfait pour acheter en quantité. Donc demander les échantillons, c'est ta sécurité pour voir si le produit en question que tu veux commander, c'est un produit, c'est vraiment le produit qu'on te présente en image et en vidéo. Ce n'est pas un fake, d'accord? Donc ça va te permettre de juger de la qualité du produit en question. Donc tu vas dire au fournisseur, je suis intéressé, j'ai besoin d'échantillons, j'ai besoin peut-être de 5 pièces, j'ai besoin de 2 pièces. N'allez pas à plus de 5 pièces au niveau des échantillons, d'accord? I'm interested. Soyez vraiment courtois, d'accord? Soyez courtois avec les fournisseurs, parce que si il s'avère que le fournisseur en question est un bon fournisseur, vous allez pouvoir travailler avec lui tout au long
de votre carrière de e-commerçant. Donc il faut être courtois. Donc hi, bonjour, I'm interested, je suis intéressé. I need sample, j'ai besoin des échantillons. I need 5 samples. Can you please do me reduction? Parfois le fournisseur va venir ici. Le fournisseur va venir, là on est déjà dans ma messagerie comme vous pouvez le voir, la messagerie avec les fournisseurs avec lesquels je cause souvent. Donc parfois le fournisseur va te dire ici au niveau de la description que quand tu veux les échantillons ça va te coûter tel prix. Or c'est juste des prix de façade. Donc dis au fournisseur directement ici au niveau de contact supplier que tu as besoin d'échantillons à partir du prix qui est affiché dans les 3,75 $, et tu veux qu'il te fasse une réduction sur ces échantillons là. C'est aussi avoir les échantillons, c'est aussi une astuce pour acheter en petite quantité sur Alibaba. Demander les échantillons de 2, 3, 4 pièces. Ça te permet de prendre en petite quantité. Ça te permet aussi d'être sûr de la qualité du produit quand ça va arriver. Lorsqu'on veut se lancer dans le e-commerce, on n'est pas pressé, d'accord? On va pas à pas pour être sûr de ce dans quoi on est en train de se lancer. Quand vous n'avez pas la possibilité d'être dans le pays, donc d'aller en Chine directement pour vous-même vérifier avec vos yeux et acheter vous-même, et que vous achetez en ligne comme ça, il faut être prudent. Et la prudence demande que vous demandiez des échantillons. J'insiste là-dessus. Demandez des échantillons, s'il vous plaît. Donc au niveau de cette conversation, vous demandez les échantillons, et lorsque le fournisseur va vous dire ok, vous voulez combien de pièces d'échantillons, vous allez dire ok, j'ai besoin de 2 échantillons, de 3, de 4, de 5. Et puis vous allez également dire au fournisseur, pour ceux-là qui achètent des paires de chaussures, achètent des vêtements, achètent d'autres articles qui requièrent par exemple des centimètres, des quantités, des tailles. Généralement ici dans la description du produit, le fournisseur vous a donné toutes les informations. Ce n'est pas en inbox que vous allez encore lui demander. Si vous lui demandez encore les informations, il va comprendre que vous ne connaissez pas et il va vous envoyer le catalogue pour vous donner encore le travail. Donc il va chercher, il va pas chercher à votre place, il va vous dire d'aller regarder dans le catalogue là. Donc sur la description ici comme ça, quand on descend, on peut bien voir également sur téléphone, il y a la description. On peut bien voir comment le fournisseur a présenté le produit. Il a dit couleur noire, la version BT 5.0, charging time. Il a mis le temps de charge, il a mis le temps de veille de l'appareil dans 3 à 5 heures. Il a mis la capacité de l'écouteur, il a mis la batterie, la capacité de la batterie de la boîte de l'écouteur, il a mis la transmission à distance du produit. Donc il a mis toutes les informations que tu as besoin, dont tu as besoin, les informations nécessaires dont tu as besoin avant d'acheter le produit. Donc que ce soit pour les vêtements, parfois dans les vêtements ou bien dans les appareils ou bien dans d'autres accessoires, il y a des trucs comme les centimètres qui différencient. Tu peux avoir un même produit qui est un 5 x 5, il y a un autre le même produit aussi à la dimension 4 x 4, à la dimension 4 x 3, à la dimension 5 x 6, et le fournisseur a mentionné tout cela dans sa description en disant que ok, le 5 x 6 c'est tel prix, le 4 x 6 c'est tel prix, quand tu veux avec l'emballage, le carton, ça devient tel prix, quand tu veux sans carton, ça devient tel prix, quand tu veux avec le plastique c'est tel prix, quand tu veux juste le produit sans le plastique c'est tel prix. Donc le fournisseur a souvent l'habitude de mettre toutes les informations dont tu as besoin dans la description. Donc avant de le contacter, avant de cliquer sur contact supplier, il faut prendre le temps de regarder toutes ces informations là qu'il a mentionné ici. Il a mis quick détail, packaging, delivery, il te donne tous les détails, même le poids du produit. Et si le poids du produit n'est pas mentionné dans la description, dans la conversation, tu as le droit de demander au fournisseur: mon article pèse en moyenne combien? Comme ça va te permettre de savoir, ok, au niveau des kilos, voici ce que j'aurai à dépenser. Voici ce que j'aurai à dépenser, parce que tu sauras déjà approximativement la quantité
que tu as commandé et combien de kilos ça va te faire. Donc ici on mentionne que l'article en question pèse 0,150 kilos. Donc tu vas savoir que ton article pèse 0,150 kilos et ça te permet d'avoir une idée. Lorsque tu veux prendre un certain nombre de quantités, tu sauras, ok, il me faut peut-être avoir telle pièce pour que ça me fasse 1 kilo. J'espère qu'on se comprend très bien à ce niveau. Donc, voilà, c'est ce qui est à retenir. Donc, vous devez regarder pas seulement les couleurs du produit comme ça ou les quantités qui sont mises, mais également la description. Lorsque vous avez toutes ces informations de la description avec laquelle vous pouvez travailler, que vous savez que ok, il y a le blanc, le rouge, le vert et le bleu, et que vous voulez juste le rouge et le noir, vous allez contacter le fournisseur pour lui dire ok, avec des informations simples et claires et directes, ne pas tourner de gauche à droite. Bonjour, j'aimerais avoir, je suis intéressée, j'aimerais avoir des échantillons, principalement de pièces bleues et des pièces rouges et des pièces noires. Donc, des écouteurs rouges et des écouteurs noirs, de couleur noire. Peut-être s'il y a des centimètres de tel, bien, s'il y a une capacité différente, peut-être c'est la batterie. Il y a le 2000 mAh ou le 3000 mAh. Vous allez dire, je veux peut-être le 2000 mAh ou le 3000 mAh. Ce sont des articles qu'il faut brancher. Généralement, on te montre... il va te montrer, le fournisseur va te demander quel type d'éléments il faut pour fixer. Par exemple, si c'est pour brancher un mixeur, il y a les entrées européennes, il y a les entrées asiatiques, il y a les entrées américaines, il y a différents types d'entrées et le fournisseur va te demander, il y a les entrées russes qui font dans des entrées de les branchements. Le fournisseur va te demander quel est le type de branchement dont tu as besoin. Donc, il va se rassurer de tous ces détails-là. Et toi aussi, tu dois avoir regardé dans la description pour savoir que, ok, voici en fait à quoi correspond les informations que le fournisseur me demande et tu pourras donc donner ça au fournisseur facilement. Vous allez faire la conversation. Tu vas dire au fournisseur, j'ai besoin d'une réduction. Au niveau de la réduction, on va revenir dessus. Dans la vidéo de négociation, je vous dirai comment faire, quelles sont les petites stratégies à appliquer lorsque vous voulez négocier les prix au niveau des fournisseurs. Même si ce sont des échantillons que vous prenez pour un départ, comment négocier. Et lorsque vous avez fini ça, vous aurez par la suite, comme je disais, vous n'allez pas ressortir de la conversation et venir entamer la commande, puis envoyer le message au fournisseur pour qu'il vous envoie la facture. Non. Lorsque vous allez entamer la commande et que vous allez dire I need sample, vous aurez tout fixé, le fournisseur va vous dire ok, ça va coûter comme, il va même déjà vous donner le prix parce qu'il va croire que vous vous trouvez aux États-Unis. Il va croire que vous vous trouvez aux États-Unis. Donc du coup, le fournisseur va faire une facture générale comme ça parce qu'il sait qu'il a l'habitude d'envoyer aux États-Unis. Il ne se doute pas du tout que vous vous trouvez au Cameroun, que vous trouvez au Bénin, que vous trouvez au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. Donc, il ne se doute pas de cela. Donc, directement, lorsque vous avez fini cette conversation de négociation, cette partie de négociation, vous allez donc envoyer, c'est une partie très importante, celle que je vais entamer. Vous allez envoyer au fournisseur la carte de votre transitaire. Bien sûr, lorsque vous voulez éviter la douane, éviter de payer la douane et que vous ne voulez pas passer par des intermédiaires, des gens qui se disent qu'ils vont faire des achats à votre place, vous voulez faire les achats par vous-même, vous avez besoin de transitaires et des transitaires fiables. Des transitaires, il y en a tellement, vous allez chercher sur internet, vous allez trouver, il y a même des arnaqueurs parmi, des gens qui se disent être des transitaires, alors ce sont des intermédiaires, des gens qui sont au milieu en fait. Vous devez connaître les informations fiables, vous devez avoir un transitaire fiable qui récupère votre colis en Chine et qui va vous envoyer ça dans votre pays. Et vous devez avoir le contact, donc l'adresse de ce transitaire là dans l'adresse du transitaire en Chine pour que le fournisseur lui il puisse envoyer votre colis en Chine. C'est un peu comme si vous trouvez, pour ceux qui me regardent depuis le Cameroun et qui connaissent un peu le Cameroun, si vous trouvez à Douala
et que vous êtes par exemple dans le quartier Aqua et que vous voulez livrer quelqu'un dans le quartier Bonamoussadi, imaginez que vous voulez peut-être, vous faites de la pâtisserie, vous voulez livrer des gâteaux et moi je me trouve à Aqua, je suis le vendeur, toi je suis à Bonamoussadi, tu es le client, tu vas demander à ce qu'on te livre à Bonamoussadi et pour que tu sois livré, tu vas payer certains frais. Ce sont les frais de livraison pour Aqua pour Bonamoussadi. Et ces frais de livraison au niveau de la Chine, ça s'appelle le shipping cost. Le shipping cost, j'espère que vous voyez bien. Le shipping cost. Donc c'est ça. Le fournisseur va te dire, ok, quand tu vas envoyer la carte de ton transitaire, il va se rendre compte, ok, tu as un transitaire qui se trouve en Chine. Il va te dire le shipping cost c'est 3 $, c'est 4 $. Comme vous savez, c'est pas souvent élevé, c'est maxi 2-3 $ selon la distance. Si le fournisseur là on voit que notre fournisseur se trouve à Shenzhen, il y a des fournisseurs qui vont se trouver à Guangzhou, à Guangdong, ce sont les villes chinoises. Lorsque vous voulez savoir si dans quelle ville le fournisseur se trouve, vous devez tout simplement regarder au niveau du nom de sa boutique. Il y a toujours, c'est toujours mentionné. Donc vous pouvez voir ici Shenzhen Technology & Co. C'est également dans la conversation, on peut voir Shenzhen Technology & Co. Donc on va comment le fournisseur se trouve à Shenzhen. Il y a des fournisseurs qui sont à Guangzhou, à Guangdong. C'est toujours mieux de travailler avec ceux qui sont à Guangzhou, Guangdong parce que c'est au centre-ville, d'accord, c'est plus facile et ça va faire que le shipping cost ne va pas aussi vous coûter énormément d'argent. Donc le fournisseur va facturer votre colis en y ajoutant le shipping cost. Donc si vous avez par exemple négocié cet article de 3,75 $, que le fournisseur vous a laissé ça à 3,40 $ et que vous voulez par exemple les échantillons vous voudrez des échantillons de 5 pièces, de 10 pièces, le fournisseur va facturer le 3,40 fois 5 pièces ou fois 10 pièces plus le shipping cost. On va voir ces calculs là dans de prochaines vidéos. Donc c'est très important de connaître aussi ces éléments là parce que si vous ne connaissez pas, vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi je dis qu'on va revenir là dessus. Donc il va facturer avec le shipping cost. Vous devez avoir la carte de votre transitaire, j'insiste là dessus. Si vous n'avez pas encore de transitaire, vous pouvez me contacter, sachant que ce n'est pas une information gratuite, d'accord. C'est pas une information gratuite. J'ai à ma disposition une liste complète de fournisseurs pour tous ceux qui sont en Afrique et qui veulent faire vraiment du e-commerce, parce que vous pouvez être en Afrique, être au Cameroun et vendre au Bénin, être au Cameroun, vendre au Togo, être au Cameroun, vendre au Sénégal. Donc j'ai à ma disposition une liste complète de fournisseurs, pas seulement de fournisseurs, mais également des transitaires, des fournisseurs de plusieurs produits, des mèches, des vêtements pour enfants, des vêtements pour dames, pour hommes, des accessoires. Et également dans cette liste là, vous avez plusieurs contacts de transitaires de plusieurs pays, du Congo, des transitaires du Cameroun, des transitaires qui sont au Gabon, qui sont au Bénin, qui sont au Sénégal, en Côte d'Ivoire, des transitaires d'un peu de partout avec lesquels je travaille, avec lesquels mes business boss, comme j'aime affectueusement les appeler, mais les personnes que j'ai accompagnées dans ce processus également, les contacts que eux aussi ils utilisent, qu'ils ont utilisé pour se lancer et qu'ils utilisent jusqu'à ce jour. Donc dans cette liste là, vous aurez tous ces contacts là, et comme vous pouvez le savoir, si vous faites une petite recherche, les fournisseurs ça coûte cher quand vous voulez acheter des contacts, les transitaires également ça coûte cher. Bref, les contacts ça coûte cher. Quand vous voulez un contact, un numéro fiable qui va vous permettre d'aller rapidement dans le business, et ce n'est pas gratuit. Donc ceux qui auront besoin de cette liste, de ma liste de personnes fiables avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'ai travaillé et qui voudront également un accompagnement personnalisé sur ce que je viens de vous expliquer, merci de me contacter. Comme je disais, vous avez besoin de la liste de fournisseurs, vous avez besoin, pardon, du contact, de la carte de votre transitaire. Donc une fois que le fournisseur va vous envoyer une facture, croyant que vous êtes aux États-Unis, vous allez lui dire non, voici la carte. Donc vous envoyez
simplement la carte sans rien dire d'autre, il va comprendre en fait, ou elle va comprendre si c'est une femme avec laquelle vous êtes en train de causer. Vous envoyez une carte, c'est la carte de votre transitaire en fonction du contact. Donc quand je vais vous donner un contact, vous allez, ou bien si vous trouvez vous-même un transitaire, ce que vous allez faire c'est quoi? C'est contacter le transitaire et lui dire ok, j'ai ma marchandise que je vais acheter là et ça va arriver par ton cargo, ça va arriver par ton transit. Donc il voudra vous dire est-ce que vous connaissez, je peux vous aider? Non, vous allez dire non, je veux tout simplement que vous réceptionnez mon colis, que vous sachiez que ça vient de moi, j'aimerais avoir votre carte. Et le transitaire va vous envoyer sa carte qui est valide actuellement, donc celle qu'il utilise actuellement auprès de la clientèle. Donc parce que parfois ils updatent leur adresse en Chine, parfois ils bougent un peu puisque ce sont des personnes qui font dans le business, donc ils ne sont pas sur place, ils updatent leur adresse. Donc toujours se rassurer que l'adresse que vous avez actuellement est la bonne, toujours vérifier. Donc vous contactez le transitaire, il va vous donner la bonne adresse. C'est cette adresse là que son adresse en Chine, je précise, pas son adresse du Cameroun ou son adresse d'un autre pays. Vous envoyez cette adresse au fournisseur et ainsi le fournisseur, et vous demandez donc au fournisseur please can I have the payment link. Donc c'est à vous de demander au fournisseur est-ce que je peux avoir le lien de paiement. Là il va comprendre qu'il traite vraiment avec un professionnel et non un débutant. Donc can I have the payment link. Donc il va vous envoyer dans le lien de paiement et ce lien là, dans ce lien il aura déjà rempli toutes les informations que vous allez trouver bizarre quand vous cliquez sur Start et Payment et que on vous envoie une facture que vous ne comprenez pas. Donc le fournisseur va remplir cela à votre place. Tout ce que vous aurez à faire, c'est mettre vos informations de paiement de la carte et quelques petites informations comme le code, le code du pays et les informations de votre carte et payer tout simplement. Vous allez payer, vous allez valider et dire au fournisseur ok, le paiement est fait. Mais avant que la commande ne soit finalisée, donc une fois que vous envoyez la carte du transitaire, par la suite vous dites également au fournisseur ceci, s'il vous plaît, d'accord, ça c'est toujours en anglais, vous allez aller traduire sur votre traducteur, d'accord, s'il vous plaît, pouvez-vous ajouter mes informations personnelles. Donc vous allez dire au fournisseur d'ajouter vos informations personnelles sur le paquet, donc sur le paquet ou sur le carton, pour que lorsque ça arrive chez le transitaire sache exactement à qui ça appartient, d'accord. Donc can you add my personal info on the box. Donc pouvez-vous ajouter mes informations personnelles sur le paquet et vous mettez tout simplement 2 points par la suite. Donc il ne va pas encore vous demander quelles informations. Donc quand vous dites ça, vous ajoutez votre nom, votre prénom, vous ajoutez la ville dans laquelle le pays, dans la ville et le pays dans lequel le colis va arriver et votre numéro de téléphone, d'accord. Votre numéro de téléphone valide, c'est avec ce numéro que le transitaire, quand il va recevoir votre colis, il va vous contacter pour que vous veniez récupérer, parce que quand il reçoit le colis, il envoie directement au Cameroun ou il envoie dans votre pays, quel que soit. Si vous travaillez avec un transitaire qui est par exemple au Bénin, il envoie directement au Bénin et vous recevez cela là-bas, et c'est lorsque vous recevez que vous payez le transport. Le transport se paye à la fin. Donc le fournisseur, lui, il va facturer. Le paiement, ça se passe en 2 étapes. Donc le fournisseur va facturer sa marchandise plus le shipping cost, et le transitaire, lui, va facturer le transport qui inclut déjà, donc le transport qui inclut déjà tout. Donc vous n'aurez plus à payer une quelconque douane, vous allez tout simplement aller payer le transport chez le transitaire et récupérer votre colis. Déjà, pour ceux qui vont me contacter, il faut savoir que les contacts des transitaires, ça ne se donne pas comme ça. Et lorsque vous allez recevoir cette liste de transitaires, vous devez la conserver jalousement, la garder précisément, parce que si vos clients, eux, ils savent
où trouver vos fournisseurs, où trouver vos transitaires, comment vous gérez votre logistique. Ils n'auront plus besoin de vous, donc ils pourront travailler tout seuls, ils pourront prendre vos informations et travailler tout seuls. Donc vous devez garder ça jalousement pour ceux qui voudront me contacter. Donc il faut toujours qu'il y ait vos informations personnelles, comme j'ai mentionné, le nom, le prénom, la ville, le pays et le numéro de téléphone sur le paquet. Une fois que c'est fait, le fournisseur va vous envoyer le lien de paiement. Vous allez remplir avec votre carte Visa, l'information de votre carte Visa, le numéro, le CVV, les informations qui vous seront demandées, et le fournisseur aura déjà rempli la majorité des informations en chinois, comme l'adresse du transitaire, comme le coût de la facture, bref, tout ce qui a rempli, qui allait vous tracasser. Le fournisseur va faire ça pour vous quand vous allez demander le lien de paiement. Je pense que cette vidéo vous a assez édifié sur comment acheter sur Alibaba. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Je ne me ferai pas plier ou prier, je ne ferai pas supplier pour vous répondre. Je répondrai avec plaisir à toutes vos préoccupations, à vos blocages. Et pour ceux qui voudront me contacter également, c'est possible de me contacter à travers les liens dans la description. C'était un plaisir. Ok, on est de retour. Bienvenue à nouveau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que vous avez constaté que c'est du pratico-pratique, d'accord? C'est pas des choses et des informations ramassées. Je vous invite à mettre cela en pratique, d'en profiter au maximum et de partager cela avec ceux-là qui recherchent également cette information et qui sont en train de fouiller et de se faire arnaquer par-ci et par-là. De profiter vraiment des informations données dans cette vidéo. J'ai été ravie de partager cela avec vous. Et si vous avez aimé, merci de laisser un commentaire, de dire ce que vous avez pensé, de laisser un like et de partager la vidéo. Donc, je ne me suis pas présentée au début de la vidéo, mais là, vous avez l'occasion de me connaître. Je suis Paloma Manga, web entrepreneur, jeune web entrepreneur et community manager. À ce jour, j'ai accompagné plus de 100 personnes à se lancer avec cette méthode que je vous donne aujourd'hui gratuitement, à se lancer dans le e-commerce avec Alibaba. Et ces personnes-là se trouvent partout dans le monde à travers le digital. On peut tout faire. J'accompagne des personnes à se lancer dans le monde du digital et du e-commerce à ce jour. C'est ma vision de voir un monde, une Afrique transformée à travers les opportunités du digital. Pour tous ceux-là qui voudraient justement profiter de ma liste de contacts personnels, des contacts fiables, du transité fiable, et qui voudraient entrer en contact avec moi, vous pouvez me contacter à travers les liens dans la description. Vous me laisser juste un message, il me fera un plaisir de vous répondre, ou alors nos différents assistants avec lesquels on travaille se feront un plaisir de vous répondre et de vous rediriger à moi. Donc n'hésitez surtout pas à profiter de ces informations et de profiter encore au maximum, parce que dans ce monde-là, tout le monde a la possibilité de gagner quelque chose. Acheter sur Alibaba, c'est bien, mais maintenant, vous achetez pourquoi? Forcément parce que vous voulez vous lancer dans le e-commerce. Alors, appliquez ces stratégies et allez-y. Au fur et à mesure, vous allez réussir. Vous allez voir que c'est tout simplement simple. Il faut juste appliquer les bonnes méthodes lorsqu'on se retrouve en Afrique. Allez, c'était Paloma Manga de Joyce Business Solutions. À tout de suite sur la chaîne des entrepreneurs audacieux, authentiques et passionnés. Si vous voulez encore plus de vidéos de ce type ou des vidéos qui parlent du digital, si vous aimez le concept de la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'hésitez pas à repartager nos contenus. Allez, ciao!